Père éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci parce que tu es là ce matin et que ta main est précieuse sur nos vies. Et que Père, tu étends tes mains sur nos âmes et que ton esprit est présent. Nous prions que tu nous aides à lire, à méditer ta parole et que ce matin nous puissions tirer des conclusions et des connaissances positives pour nos vies, des analyses puissantes pour nos destinées. Et que ton esprit nous conduise davantage dans la connaissance de ta parole. Et que ton esprit soit un outil révélateur de tes enseignements dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ. Père, que ta grâce nous accompagne et qu'il fasse de nous ce pourquoi tu nous as appelés. Et que ce matin, ton esprit veille à ce que, Seigneur, personne ne soit abandonné ce matin au nom de Jésus. Je prie que ton esprit qui veille sur nos âmes puisse être présent au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, Père, comme tu le veux, à l'accoutumée. Fais ce que tu as à faire afin que tes enfants soient touchés et remplis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles et également nos livres. Ceux qui ont la grâce d'avoir ce livre, si tu ne l'as pas, cherche à t'en procurer. Alors, ici nous avons la chose suivante. Hier, nous avons parlé du monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, avant que je continue, tu vas dire 3 fois royaume, 3 fois royaume, 3 fois royaume. Je répète 3 fois royaume, 3 fois royaume. Amen. 3 fois royaume, répète-le au nom suprême de Jésus. Continue à le faire. Père, nous voulons te célébrer. Regarde, le règne spirituel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a besoin d'étapes dans le règne spirituel. Pour comprendre le règne spirituel, nous avons besoin de comprendre les étapes. Et les étapes que tu dois comprendre dans le règne spirituel vont t'aider à percevoir, analyser, sentir les choses. Et j'ai dit hier qu'il faut quoi? Des entraînements. Il faut que tu t'entraînes. Personne ne peut gagner une bataille sans s'entraîner. Nous devons assister à des entraînements. Nous devons partir dans des entraînements. Tu dois développer des entraînements. Tu dois t'entraîner au maximum. Et quand tu t'entraînes, cet entraînement a pour ambition de t'aider à pouvoir développer tes compétences spirituelles. Beaucoup de gens marchent avec Dieu sans pour autant s'entraîner, sans pour autant développer leur entraînement. N'attends pas quand les moments sont difficiles pour t'entraîner. Le spirituel n'est pas un film de fiction qui est né parce que les gens ont peur, ni d'une invention religieuse. Le spirituel est la chose la plus proche de nos vies. Le spirituel est la chose que tu cohabites avec tous les jours. Le spirituel est la chose avec laquelle tu cohabites, tu marches tous les jours. Le spirituel est là où tu es actuellement. Le spirituel est dans cet instant. Le spirituel existe parce que tu as un esprit. Tu es composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Tu es composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ton corps mange. Il mange la nourriture physique. Ton corps consomme de la tchéké ou de la nourriture, du pain, des plats que tu consommes, tout ce que tu veux. Des hamburgers, je ne sais pas quoi. Ou de la loco, tout ce que tu veux. Ça, c'est ton corps. Il se douche, il se lave, il transpire. Ça, c'est ton corps. Ton âme entend et comprend tes sentiments. Comprend tes désirs. Comprend ce que tu cherches. Comprend tes douleurs. Emmagasine, stocke ces choses pour pouvoir rendre compte plus tard à l'esprit. L'esprit a besoin d'aller maintenant dans le spirituel. Capter des choses, comprendre des choses, aller en détail, assimiler des choses. Et l'esprit est la chose qui est le plus proche de toi. L'esprit est la chose la plus proche. Toute chose que tu vois a été faite par l'invisible. Et tu as besoin de comprendre l'invisible. Alléluia. Et je vais te donner les 5 étapes nécessaires. Les 5 étapes nécessaires. Alléluia. Les 5 étapes nécessaires pour comprendre le règne spirituel. La première des choses, Dieu. Ou encore ton créateur. Ton créateur est celui-là qui contrôle le règne spirituel. C'est lui le patron du règne spirituel. C'est lui qui veille sur le règne spirituel. Il est le boss, le patron de ce règne-là. Amen.
Ensuite, après le règne spirituel, après Dieu, nous trouvons ce qu'on appelle le règne spirituel qui est juste en dessous. Donc Dieu, c'est le divin. Donc tout ce qui est divin est un règne, le règne divin. Je vous ai dit que je ne parle pas du règne divin dans ce livre. Je sortirai un autre tome qui va concerner d'autres règnes. Mais pour l'instant, le règne qui te concerne, pour lequel tu dois travailler, ce sont les règnes spirituels, animal, végétal et humain, dans lequel tu dois t'épanouir. Donc après Dieu, nous avons le règne spirituel. Et ensuite, le règne spirituel, pour comprendre le règne spirituel, tu as besoin de discernement. Donc la première étape, Dieu est au-dessus. Dieu est dans son règne, qu'appelé le règne divin. Donc il y a le règne divin. Et ensuite, après le règne divin, nous avons le règne spirituel. Et après le règne spirituel, nous devons comprendre maintenant le discernement. Et ensuite, après nous avons l'influence. Et ensuite, nous avons la manifestation. Donc avant que tu te manifestes, tu dois passer déjà par les 5 étapes. La première étape, par les 4 étapes précédentes. La première étape, c'est le règne divin. La deuxième étape, c'est le règne spirituel. La troisième étape, ça sera le discernement. Et la quatrième étape, la troisième étape, ça sera le discernement. La quatrième étape, ça sera l'influence. Et la cinquième étape, c'est la manifestation. Donc, tu ne peux pas manifester si tu passes pas par ces 4 étapes précédentes. Pour arriver à la manifestation, il faut découvrir ces 5 étapes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je vais te montrer quelque chose. Tu as besoin de passer par le divin. Donc, naturellement, nous tous, on vit dans le divin. À la base, nous ne vivions pas dans le spirituel. Nous vivions dans le divin. Nous étions tous avec Dieu. Nous vivons avec Dieu. Quand tu meurs, tu retournes vers Dieu. Donc, tu retournes dans le règne divin, dans l'espace divin, dans le royaume divin. Ce qui est appelé le divin. Il y a le règne spirituel appelé le royaume spirituel, le royaume humain, le royaume, etc. Nous appelons ça des règnes. Et dans le règne divin, Dieu existe. Tu es là-bas. C'est de là-bas même que tu es quitté pour arriver. Et quand tu viens, tu rentres dans le règne spirituel. Et quand tu rentres dans le règne spirituel, après maintenant, on fait un discernement. Et on décide maintenant de te pousser dans une famille pour que tu influences quelque chose. Et quand tu rentres dans l'influence que tu dois appliquer, dans le règne de l'influence, nous avons les étoiles. L'étoile est la capacité d'influencer. Les étoiles et les luminaires viennent maintenant influencer. Influencer, c'est apporter la lumière. Influencer, c'est conduire, c'est guider. C'est ainsi qu'une étoile peut te guider. La Bible dit qu'une étoile a guidé les rois mages. Je vais vite pour toi, j'espère. Ou je vais vite, je vais lentement. Dis-moi, est-ce que je vais vite? C'est bon ou tu m'en comprends? Donc l'étoile est l'influence. Et c'est ainsi que tu arrives maintenant dans la manifestation. La manifestation, c'est le règne physique. Je vais te montrer comment le faire doucement, étape par étape. Comment travailler avec ça dans ta vie. Ce matin, je vais t'expliquer quelque chose. Tout ça est écrit ici. Tu dois le connaître. Et en fait, à un moment donné, quand Dieu dit, ok, voici telle personne, elle s'appelle Andrea. Ou voici telle personne, elle va venir sur la terre. Dieu dit, ok, tu passes de Andrea. Tu ne t'appelais pas Andrea. Tu passes de Andrea. Tu ne t'appelais pas Andrea. Tu t'appelais une étincelle de lumière dans le règne divin. Dieu te connaissait. Tu existais avec lui. La Bible dit que Dieu connaissait ton âme. Il te connaissait. En fait, il te connaissait avant que tu arrives ici. Donc, quand il te connaît, on vit tous là-bas. C'est pour ça que quand tu viens, il te rattache à un homme de Dieu. Il te rattache à un serviteur. Il te rattache à des personnes, à des membres de famille, à des camarades, à des personnes. Il fait des liens, des personnes qui sont positives pour ta destinée. Et en fait, tout ça parce que ces personnes-là, vous connaissez. On se connaît tous avant d'arriver ici. Et Dieu a donné une mission à chacun. C'est pour ça que tu dois respect. Parce que Dieu a dit à telle personne, tu seras telle chose là-bas. Et en fait, quand tu arrives, la deuxième étape, c'est que tu rentres dans le règne spirituel. Ça veut dire que la maman qui est en train de faire un enfant actuellement, ou qui est enceinte, sachez que l'enfant qui est dans son ventre, avant qu'il arrive, il est passé par le règne spirituel. C'est pour ça que dans le règne spirituel, on peut arrêter un enfant avant qu'il n'arrive sur la terre. Est-ce que tu comprends? Oh, c'est plus fort pour toi. Est-ce que ça te dépasse? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu veux, je pousse. Je vais bien expliquer. Ta qualité d'auditeur, ta qualité à écouter dans le règne spirituel ce matin peut permettre à ce que je capte des choses pour te dire. Parce qu'il y a des choses qui sont dans des paniers que je ne peux pas te donner parce que tu n'es pas prêt. La maturité de l'auditoire n'est pas normale. On ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Si tu as besoin de quelque chose, je te le donne ce matin. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Tu vas comprendre. Dis au Saint-Esprit, je veux ouvrir mon esprit. Je veux comprendre quelque chose. Donc, voici les 5 étapes. La première étape, c'est le règne divin ou encore Dieu. Et quand nous sommes en Dieu, nous vivons avec lui, Dieu le Père. Nous vivons dans son monde. Nous sommes dans le règne divin. Ensuite, nous avons le règne spirituel.
Dans ce règne spirituel, Dieu dépose les étincelles d'esprit. Les esprits, les personnes, donc on appelle ça les esprits humains. Des personnes, des êtres qui vont descendre. Et l'homme a son esprit. Et donc maintenant, ces esprits-là, ils vont maintenant arriver à l'étape du discernement. Là, le discernement est guidé par un esprit, par plutôt une entité. C'est comme une autorité. Son rôle est de pouvoir dire, toi tu t'appelles Andrea, tu vas venir à telle année selon le calendrier des hommes. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire savoir qui doit faire quoi, qu'est-ce qui va se passer. Comprendre. Donc le discernement, c'est la capacité de dire telle personne va arriver tel jour. Et donc ce discernement-là est pratiqué dans le règne spirituel pour déterminer qu'est-ce que tu vas venir faire. Et quand tu arrives maintenant, on détermine maintenant une influence sur ta vie. Et cette influence, c'est l'entité, donc c'est le jour auquel tu es né. Le jour dans lequel tu es né plutôt. Et ce jour-là, il y a une influence. Ça peut être une étoile. Ça peut être quelque chose. Ça peut être l'atmosphère. Et cette influence-là aura une influence également dans ta vie, dans ta famille, là où tu es. Et c'est ainsi que moi, par exemple, tu vas voir que je sers le Seigneur aujourd'hui dans le domaine de la religion et de la foi, mais également dans d'autres domaines comme l'économie. Parce que Dieu a mis une influence. Mais avant cela, dans le règne divin, ils me connaissaient. Et dans le règne spirituel, ils ont décidé de me poser. Mais en attendant qu'un père et une mère vont ensemble. Et quand les parents vont ensemble, ils croient qu'ils ont conçu un enfant. Mais en réalité, dans le règne spirituel, on a décrété un esprit qui rentre dans un corps que des parents ont fabriqué. Et il fallait qu'un esprit soit accordé par la grâce du discernement. Et quand le discernement accepte que l'esprit descende sur terre, automatiquement, il rentre dans un corps. Par discernement, on dit telle famille, il faut aller là-bas. Et quand tu arrives dans telle famille, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois apporter une influence. Cette influence est particulière. C'est ainsi que ton ADN ton empreinte n'est pas la même parce que tu as une influence à apporter. Et automatiquement, tu dois manifester ce que tu as pris depuis le règne divin, depuis le règne spirituel jusqu'au discernement. Parce qu'au discernement, on t'a confié un document dans lequel ils t'ont confié un certain nombre de choses à faire. Même les personnes auxquelles tu vas te rattacher. Même les personnes qui vont t'enseigner la spiritualité. Comme je le fais ce matin. Ce qu'on appelle le règne spirituel. C'est la compréhension des choses que tu ne comprenais pas. Tout ça est ici. Et le problème, c'est que si tu ne comprends pas cela, tu ne peux même pas comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, dit à ses frères, à sa mère et ses parents, ne savez-vous pas que je suis en train de faire l'œuvre du Père? En d'autres termes, ne savez-vous pas que je suis en train d'accomplir le travail pour lequel j'ai été mandaté? C'est-à-dire, depuis là-bas, on sait ce que nous sommes venus chacun faire. Vous-même, vous là, votre mission que vous êtes en train d'accomplir, m'héberger, me garder, ça faisait partie aussi de vos missions. Ça faisait partie aussi de vos missions. Les Kabarakadiyabado. Vous faisiez partie de la mission. On peut envoyer quelqu'un et puis on dit, voici telle personne va faire telle chose. Et quand vous arrivez, voilà, etc. Donc ça faisait partie de vos missions. Si vous le faites bien, vous prendrez quelque chose. Si vous le faites mal, vous prendrez aussi quelque chose de négatif. La manière dont vous allez gérer, ça dépendra de vous. C'est la même chose. Toute personne qui est spirituelle comprend ce que je veux dire. Donc en fait, c'est le même processus qu'on prend pour manifester les choses. Mais dans les commentaires, manifestation. Donc ce matin, je t'ai expliqué les 5 étapes. Et maintenant, je vais les détailler au fur et à mesure. Déjà, tu comprends déjà le règne divin. Tu sais déjà ce que c'est le règne divin. C'est-à-dire, c'est le règne où Dieu est maître. Et encore maître. Il est maître de tout. Mais c'est là-bas qu'il vit. Et c'est là-bas que nous étions tous à la base. Ensuite, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Quand vous lisez dans Genèse, ça veut dire que l'Esprit a quitté le règne divin pour venir devenir un esprit pour se promener. On n'a pas dit Dieu lui-même, mais c'est l'Esprit. Parce que pour commencer à descendre, il faut déjà être un esprit. Et quand il devient un esprit, il a besoin de quoi? De discernement. Discerner, c'est d'observer. C'est pour ça que la Bible dit à un moment donné, la lumière soit, l'esprit de discernement. Quand il a commencé à discerner, il a mis le noir de côté, la lumière de côté. Les ténèbres de côté, la lumière d'un côté. Et quand il a fait cela, c'est le discernement. Discerner, voir entre les deux qu'est-ce qui se passe. Et automatiquement, quand il a fait cela, l'influence s'est manifestée. La Bible dit, à partir de ce moment, il a commencé à créer. Tu dois commencer à influencer. Mais le problème pour influencer, le but de ton influence n'est pas de te faire toi seul plaisir. Le but de ton influence, c'est pas de venir ramasser de l'argent et faire le malin avec. C'est pas de venir t'enrichir et faire le malin avec. Le but de ton influence, c'est de manifester ce qui t'a été dit. Alléluia. Le but de ton influence, c'est de manifester ce qui t'a été dit. Le but de ton influence, c'est de révéler ce qui t'a été dit.
Le but de ton influence, c'est de manifester ce qui t'a été dit. Alléluia. Le but de ton influence, c'est de manifester ce qui t'a été ordonné. Alléluia. Donc l'influence qui agit après dans la manifestation. Tu pries pour un sujet. Amen. Tu pries pour un sujet. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Ouvre mon esprit. Aide-moi, écoute-moi. Dieu va te dire, écoute. En fait, l'esprit va te donner, l'esprit va t'envoyer une parole. Tu dois être capable de savoir que dans les lieux célestes, c'est-à-dire avec Dieu, toutes ces choses ont été programmées. C'est tel que ça part dans le dessein de Dieu. Tu auras ces choses-là. Et mais comment tu fais pour que ces choses se manifestent? Tu entres dans l'esprit, mais tu as besoin de discerner. Dans le monde de l'esprit, il y a des illusions. Dans les commentaires, illusions. Il y a des illusions. Donc, il y a ce qu'on appelle des vendeurs d'illusions. Le mot illusion vient du terme aussi que les gens utilisent souvent, qui est le mot vendeur d'illusions. Des personnes qui font croire des choses qui ne sont pas. Donc, il y a dans le règne spirituel des entités qui sont là pour mentir. Le mensonge dans le règne spirituel existe. Il y a des gens qui mentent, ils sont dans le règne. Il y a des entités dans le spirituel qui mentent. Ils sont pas vrais. Par exemple, tu cherches quelque chose et puis il y a un esprit qui fait croire qu'il va te le donner. Ou il vient avec un style. Dans le règne spirituel, il se fait passer pour quelque chose qui n'est pas. Et toi, tu peux croire et tu acceptes. C'est pour ça qu'il te faut le discernement. Le discernement arrive quand tu émets la lumière, tu choisis. C'est pour ça que quand on rentre dans le monde spirituel, il faut que tu aies une dose de la parole, une dose de la connaissance, afin de mettre des projecteurs et de détecter ce que tu veux. Et quand tu as discerné, tu dis, Seigneur, la Bible dit que pour moi, Seigneur, tu as dit de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre. C'est une vérité absolue. Et c'est la vérité, que c'est la richesse que Dieu a passé par Jésus pour manifester, que moi je récupère. Et parce que je le connais, mais personne ne va venir me blaguer avec une richesse dans le spirituel. Je vais voir une entité que je ne maîtrise pas, quelque chose que je ne comprends pas, venir me distraire. Non, je ne l'accepterai pas. Parce que je suis chargé au niveau de la parole. Je connais certaines vérités. La parole te permet de détecter, de mettre la lumière pour discerner. Il y a des gens qui ont pactisé avec des entités sans se rendre compte. Il y a des gens qui ont pactisé avec des esprits sans se rendre compte. Il y a des gens qui ont pactisé avec des entités négatives sans se rendre compte. Parce que tu n'as pas la capacité de comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Parce que ton esprit ne comprend pas ce que je fais là ce matin. Parce que tu n'as pas voulu prendre ça au sérieux ce matin. Parce que tu n'as pas compris que le spirituel, oui, mais dans l'esprit, tu dois avoir le discernement. Et le discernement vient de ta dose. C'est pour ça qu'on parle de l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit, parce que les écrits, les textes, les livres sont des œuvres de l'esprit. Donc quand tu consommes un livre, quand tu consommes une écriture, quand tu consommes un audio, quand tu consommes, tu remplis non seulement ton âme, mais tu remplis ton esprit. Tu remplis ton esprit. Et quand tu remplis ton esprit, au jour du discernement, tu sauras juger, tu sauras discerner ce qui arrive, ce qui devient, qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu sauras. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, après avoir discerné, tu pourras influencer. Parce que quelque chose que tu connais, quelque chose que tu maîtrises, tu peux l'influencer. Quelque chose que tu sais, tu peux l'influencer. Et ainsi de suite, quand tu as maîtrisé la chose, quand tu as influencé la chose, la puissance de la manifestation se fait. Quand on influence quelque chose, on finit toujours par manifester la chose. Quelque chose que tu manifestes, quelque chose que tu influences. Influenceur veut dire, tu bouges ici, va à tel endroit, fais ceci. Tu manifestes une influence sur la chose. Tu impactes la chose, tu maîtrises la chose. Tu vas forcément manifester la chose. Dans la prière que tu fais et que tu dis, Seigneur, je veux comprendre, tu vois cette maison, tu vois cet environnement, tu vois cette chose, tu vois cette voiture, tu vois cette vie spirituelle, tu vois ce désir, tu vois tout ce que tu vois ceci, tu vois cela. Mais tu as besoin d'aller avec le discernement. Le discernement, c'est la connaissance de la parole. Pour dire, oui, ça c'est mes droits. C'est ainsi que nous avons 33 lois sur le règne spirituel. Alléluia. Vous les trouverez. Ces 33 lois, vous les trouverez naturellement dans ce livre que nous avons à disposition. Et vous trouverez les 33 lois à l'intérieur. Et regardez. Vous verrez que ces 33 lois ont un effet extraordinaire. Les 33 lois de la constitution du règne spirituel. Parce que tu ne peux pas aller là-bas sans la constitution.
La première des lois est le spirituel précède le naturel. Quand tu vas là-bas avec une loi pareille, quand tu vois quelque chose, ton esprit va te dire, je dois comprendre quelque chose ici. Le spirituel précède le naturel. Le spirituel vient avant le naturel. Tu vas avec cette loi. Genèse 1, verset 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3 que je venais de te dire. Hébreux 11, verset 3. Le royaume enseigne que l'invisible n'est pas secondaire, mais l'invisible est le premier lieu. L'invisible est la priorité. L'invisible est la primauté. L'invisible est primaire. Primaire. Avant de lancer une activité, avant de lancer un projet, une personne, comme je vous l'avais dit, un croyant, une personne doit prier, chercher la direction. La direction. Purifier ses intentions, purifier ses pensées. Purifier veut dire nettoyer de tout ce qui peut te distraire. Accéder à la pureté du discernement. Plutôt que d'agir avec précipitation. Si quelqu'un me suit ce matin, voyez que ce que je suis en train de te faire comprendre, ça te permet d'entrer dans le spirituel. Tout bébé apprenti, spirituel ou sorcier, je ne sais pas quoi, ou quelqu'un qui apprend quelque chose, connaît ce que je suis en train. Ils savent que ce que je dis là est la vérité. Tu dois développer une connaissance extraordinaire. Tu dois développer une acquisition d'intelligence extraordinaire. Tu dois marcher dans la grâce de l'Éternel. Toute autorité spirituelle légitime procède du trône de Dieu. Loi numéro 2. Toute autorité spirituelle légitime, c'est-à-dire elle dépend de la loi de Dieu, procède du trône de Dieu. Donc une entité qui vient se dire qu'elle a une autorité, tu dois vérifier si c'est Dieu qui l'a établi. Dans le règne spirituel, toute autorité spirituelle, tu dois t'assurer et dire, Seigneur, si c'est vraiment légal et légitime, selon ce que tu dis, selon ce que tu as prévu, je me soumets, je respecte. Il y a les autorités qui ne sont pas légitimes. Comment tu sais que ce n'est pas légitime? Par la manière dont l'entité se prédit, par la manière dont l'entité se prépare à parler, par la manière dont l'entité s'exprime. Qu'est-ce qu'elle voit qu'elle te donne? Quel conseil qu'elle te donne? Elle n'est pas légitime. Dieu ne l'a pas envoyé. La rabat santé. On prend des légitimes. Légitime veut dire tu as le droit. Marcher là-bas, baba. Là-bas. Légitime veut dire que tout le royaume te reconnaît. Légitime veut dire que le royaume sait qui tu es. Légitime veut dire le royaume connaît qui tu es. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais parler encore et encore, tu comprendras. Il n'existe point d'autorité pure lorsqu'elle se sépare du roi. Aucune autorité pure qui se sépare du roi ne peut être une autorité. En d'autres termes, Satan n'est pas une autorité. Satan n'est pas une autorité. Pourquoi? Parce que quand tu te sépares, une autorité pure se sépare du roi. Donc Dieu, roi des rois, ne peut plus être considéré comme une autorité. Ne peut pas être considéré comme une autorité. Ça veut dire qu'on dit respecter les autorités. Donc tu vas le respecter. Tu vas aller te mettre à genoux devant lui. Non. Jésus savait qu'il n'est plus une autorité. Jésus savait que ce gars n'est plus. Il n'est plus une autorité. Ce type n'est plus une autorité. Cette entité n'est plus une autorité. Parce que je ne peux pas obéir à cette instruction. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que tu sais tout ça? Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Une autorité qui n'est pas légitime, légale, installée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Troisième loi de la Constitution. La parole du roi établit l'ordre spirituel. Troisième loi de la Constitution. La parole du roi établit l'ordre spirituel. C'est la parole du roi qui établit l'ordre spirituel. La parole du roi établit l'ordre spirituel. Je répète, la parole du roi établit l'ordre spirituel. La parole du roi établit l'ordre spirituel. La parole du roi établit l'ordre spirituel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Extraordinaire Seigneur. Ta parole établit l'ordre spirituel. C'est ce que tu as dit qui devient l'ordre. Donc ça veut dire que je dois prendre ta parole avec sérieux. Je dois connaître ta parole. C'est pour ça que vous voyez, quand Jésus a été tenté dans le désert, c'est sa parole qui a vaincu l'adversaire.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin, Saint-Esprit? La parole que tu as, la connaissance de la parole, te permettra de résister, de chasser l'adversaire, tout en continuant toi-même à avancer et à aller vers ce pourquoi Dieu t'a missionné. La parole. Alléluia. Mashallah, baba, baba, baba. La parole, la parole, la parole, la parole. La parole que tu reçois ce matin. Élève la voix, prie avec moi. Dis Saint-Esprit, je prie ce matin que ta parole me soit révélée. Élève la voix, prie avec moi. Avant qu'on ne clôture, élève la voix, prie avec moi. Dis Saint-Esprit, je voudrais que tu m'accompagnes dans la connaissance de tes lois. Saint-Esprit, je voudrais que tu te révèles à moi, que tu me permettes de comprendre comment distinguer, discerner. Faire le choix, le bon choix, observer. Donne-moi de distinguer par la mise en lumière de ta parole, que ta parole puisse m'aider à influencer, impacter, et que ta grâce soit manifestée. Que ta grâce soit manifestée. Que ta grâce soit manifestée. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci El Gibor. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la puissance de ta grâce. Tu vas prier pour chacun d'entre eux. Tu vas prier pour toute la communauté, les frères et sœurs. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je prie que personne ne soit, Seigneur, perdu dans l'accès au règne spirituel. Que chacun puisse transiter dans la connaissance du règne spirituel. Que chacun puisse transiter dans la connaissance du règne spirituel. Que ta présence soit manifestée. Marababababa. 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 Norobashela bebebebebe. Marakata labashalabatalata. Baruka bianda labashebereketu. Lelele kebaramana la sutalaba. Lelele kebarakata labatata. Lelele kebarakabayanterachura. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous te célébrons, nous te bénissons. Nous t'élèvons, nous t'honorons. Nous te valorisons, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes, pour la présence de ta grâce en mon cœur, dans mon esprit. Merci pour cette parole. Père, je prie que tu nous donnes le discernement. Tu vas prier que Dieu te donne la capacité d'influencer. Influencer. Tel tu es venu sur terre, que tu sois une influence. Tu sois une influence comme une étoile qui brille dans son temps. Que tu brilles également dans ton 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 temps. Que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Que tu brilles également dans ton temps. Et que l'Esprit te conduise. Et que tu atteignes ce que Dieu veut pour ta destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que tu brilles. Que tu brilles dans ton temps. Que tu brilles comme une étoile. Que l'Esprit te conduise. Que la présence de l'Esprit soit avec toi. Que Dieu te bénisse énormément. Que sa grâce soit avec toi. Que ta grâce soit avec toi. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Père, je prie que personne ne se perde. Que le règne divin manifeste, que quelqu'un apprenne à manifester. En allant vers toi, Père. En prenant ce pourquoi tu nous as envoyés. Et que nous manifestions ta gloire. Comme des lumières. Que nous manifestons ta puissance. Que nous manifestions ton nom. Parce que tu nous as appelés. Nous ne pourrons pas compter sur autre chose que toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur et dis 3 fois royaume, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent ce matin. Merci pour ce que tu es là ce matin. Merci pour la présence de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. On se capte à la prochaine session pour demain matin. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Vous conduise en tout temps et en tout lieu. Que son Esprit soit présent au nom suprême de Jésus. Et que la grâce qu'il nous accorde puisse être effective. Et que son Esprit nous assiste dans tous les recoins de cette journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.
Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit.